donc on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Découvrir les métiers dans les domaines de l'agroéquipement. Donc c'est déjà troisième conférence qui est consacrée au secteur d'agriculture et des forêts. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Benoît Duval de l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement et qui va nous présenter les secteurs, le domaine des agroéquipements et il va nous parler de quelques métiers dans ces domaines. Donc, avant de commencer notre conférence, je vous rappelle quelques principes. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans les cycles de conférences proposés par Service Orientation. Donc, il s'agit de différentes conférences sur différents secteurs. Donc, notre conférence, elle va durer 30 minutes. Donc, Monsieur Duval va nous présenter le domaine d'agroéquipement et des métiers pendant 20 minutes, puis 10 minutes va être consacrée aux échanges, donc questions-réponses. Donc, vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, c'est une petite bulle qui est juste là-haut de votre écran. Donc, on va commencer. Donc, Monsieur Duval, est-ce que pouvez-vous vous présenter qui vous êtes, quel est votre poste et en quoi, où travaillez-vous? Alors, je ne travaille plus, je suis retraité. Alors, je m'appelle Benoît Duval, je suis retraité depuis peu. Voilà, je travaillais, moi, dans les agroéquipements depuis toujours, d'ailleurs. J'ai toujours été dans ce secteur d'activité. Le dernier poste que j'ai eu, c'était un poste de responsable dans la pulvérisation, dans les équipements de pulvérisation, comme responsable de marché. C'est-à-dire que je m'occupais pour une marque allemande du marché France, Belgique, voilà. Donc pour développer du matériel de pulvérisation. Et avant, j'ai travaillé chez les concessionnaires de machines agricoles et pour un constructeur français dans mes tout débuts. Alors aujourd'hui, je fais partie de l'APRODEMA. L'APRODEMA, donc, c'est une association qui dépend du syndicat des constructeurs et des importateurs de matériel agricole, de matériel aussi un peu BTP, parce qu'il y a quelques adhérents, de matériel d'espace vert et de matériel pour la forêt. Donc les agroéquipements, c'est tout ce qui concerne les équipements, les machines qu'on utilise dans la nature, qu'on utilise en agriculture, qu'on utilise en forêt, qu'on utilise en espace vert, je dirais. Et donc, ça comprend, alors les gens tout de suite pensent tracteur, moissonneuse, batteuse, parce que c'est les plus visibles, ceux qu'on voit le plus. Mais il y a en plus tous les équipements d'irrigation, tous les équipements d'espace vert, c'est-à-dire tondeuse, mais aussi les équipements d'espace vert professionnels pour entretenir le bord des routes, les grands espaces verts où on a besoin de machines très importantes, je dirais. Il y a aussi tout le matériel pour l'élevage, les salles de traite. Aujourd'hui, une salle de traite, c'est un équipement très, très spécifique. C'est des secteurs d'activité qui embauchent avec des postes qui sont vraiment très intéressants, quoi. Donc voilà, grosso modo, ce secteur d'activité, cette filière en France regroupe 150 000 emplois à peu près. Moi, je veux dire, c'est pour donner un ordre de grandeur, et embauche tous les ans à peu près 7 000 personnes. Elle comprend des usines. En France, il y a quand même dans plein de régions en France des usines. Donc, il y a des usines de tracteurs, mais il y a aussi des usines d'équipements de semoirs, de charrues, de pulvérisateurs, puisque vous avez travaillé dans ce secteur d'activité. Voilà, donc il y a un secteur d'activité avec des usines et des postes en usine. Derrière, il y a des distributeurs. Souvent, c'est des concessionnaires ou des agents, donc des gens qui sont chargés de fournir ces matériels-là aux utilisateurs, je dirais. Et donc, avec des emplois commerciaux et des emplois de maintenance technique, je dirais. Et donc voilà, c'est un secteur très ouvert dans lequel il y a plein de choses qui sont offertes. Et aujourd'hui, on a besoin de gens qui connaissent, enfin qui viennent, qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, mais qui puissent venir travailler là-dedans. Alors, il faut aimer la technique, il faut aimer être un peu dehors et dans la nature, parce que c'est des équipements qui sont utilisés en extérieur, je dirais. Et donc,
Voilà, on a besoin de gens qui viennent travailler dans ce secteur d'activité. Voilà pour une présentation globale de ce que sont les agroéquipements et des gens qui sont dedans. Alors, en rentrant plus dans le détail, aujourd'hui, quelles sont les personnes qui travaillent là-dedans? En usine, vous avez des gens qui fabriquent. Alors, ce n'est pas forcément des profils de gens, enfin, c'est des gens qui, enfin, voilà, des ouvriers, mais on a aussi, au niveau des usines, des postes au niveau du bureau d'études de gens qui connaissent ce type de matériel et voilà, qui peuvent les concevoir. On a des postes commerciaux dans les usines pour les constructeurs et pour les importateurs, c'est pareil, de commerciaux de assez haut niveau pour aller gérer, animer. Je reviendrai sur ces postes-là tout à l'heure, plus précisément quand on parlera de métier. J'en ai sélectionné un, c'est inspecteur commercial pour un constructeur. On a besoin de gens en maintenance, l'inspecteur technique et des choses comme ça. Donc, je dirais, voilà, il y a des postes au niveau des fabricants. Après, il y a des postes au niveau des distributeurs. Alors, en distribution, effectivement, on comprend que derrière, il y a des vendeurs pour aller vendre ces matériels-là aux utilisateurs. Mais il y a aussi tout ce qui est maintenance derrière. Donc, maintenance, c'est des gens qui réparent ou qui assurent la maintenance. C'est aussi, alors, qui assure la maintenance, c'est-à-dire il y a ceux qui réparent et puis il faut s'occuper des pièces de rechange. Donc, il y a des gens qui s'occupent des pièces de rechange. Et j'ai pris dans la conférence aujourd'hui un métier qui est magasinier et vendeur de pièces de rechange. Je détaillerai plus avant, après. Et puis, il y a des utilisateurs et aujourd'hui, il y a des postes au niveau des utilisateurs. Alors, dans ma présentation, j'ai dit que la Prodema dépendait du syndicat des constructeurs et des importateurs, mais dépend aussi de deux fédérations. La Fédération nationale des entrepreneurs de travaux, enfin, on dit souvent travaux agricoles, entrepreneurs de travaux agricoles. Ces gens-là recrutent aussi des gens au niveau de la conduite et de l'utilisation des machines. Et aujourd'hui, compte tenu du niveau technique des machines, on a besoin de gens formés pour utiliser ces matériels-là. Et ça fait partie, c'est le troisième poste que je détaillerai tout à l'heure. C'est conducteur d'engins chez des entrepreneurs ou chez des utilisateurs, ça peut être des agriculteurs aussi, je dirais. On a besoin de gens formés parce que les machines aujourd'hui qui existent sont des machines d'un niveau technique important. Et ça, c'est un des points que je voudrais quand même mettre en valeur aujourd'hui au niveau de cette conférence. C'est aujourd'hui les équipements agricoles, c'est des équipements high-tech. On a sur toutes nos machines, sur tous nos matériels, des logiciels, des ordinateurs. Un tracteur aujourd'hui, c'est un quasi-robot, c'est-à-dire qu'un tracteur aujourd'hui, il a un ordinateur très puissant qui gère à la fois le fonctionnement du tracteur, mais qui va gérer aussi l'outil qui travaille avec, parce qu'un tracteur ne travaille pas tout seul, il va labourer, semer, traiter, enfin voilà, pulvériser. Donc, je veux dire, il y a un ordinateur très puissant donc, qu'il utilise. On a, en termes de précision, un GPS qui est bien plus précis que ce que vous connaissez sur une voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tracteur, même s'il fait 10 tonnes, peut être précis au centimètre près sur le sol. Donc, pour pouvoir travailler avec beaucoup de précision, quand on sème et qu'on met des graines une par une sur le sol, avec une assez grande vitesse aujourd'hui, parce qu'on a des machines qui vont relativement vite pour faire ça, mais avec un niveau de précision au centimètre sur le sol, on a quand même un niveau d'équipement très, très high-tech. Je dirais quelque part, vraiment, j'allais dire au-dessus de ce qui existe au niveau automobile ou enfin, pour ce que vous pouvez connaître couramment, quoi, je veux dire. Et ça fait partie des choses aujourd'hui où on a des gens passionnés qui travaillent avec ça, je veux dire, qui sont chargés de le faire fonctionner, de le maintenir, de l'améliorer, je veux dire, que ce soit au niveau des usines ou au niveau des utilisateurs. D'accord, Et très c'est bien. valable aussi en matériel d'élevage. Une salle de traite aujourd'hui, il existe des robots de traite, la plupart des gens le savent. Mais c'est quand même remarquable de savoir qu'un robot est capable de détecter un pied de vache qui va être en mouvement, parce que la vache, elle ne reste pas forcément exactement au même endroit, de le prendre, de l'attraper, de traire la vache, de calculer la quantité de lait qu'elle a produite, d'en informer, de tout ça stocké sur un ordinateur, d'informer l'agriculteur justement de ce que la vache a produit à chaque traite. Je veux dire, donc effectivement, s'il y a un petit problème, s'il y a une baisse de production, l'agriculteur est tout de suite alerté sur son ordinateur personnel. Quoi, je veux dire, s'il y a une anomalie au niveau du robot, il peut être
prévenu sur son téléphone, je dirais. Aujourd'hui, effectivement, dans l'agroéquipement, on est au niveau de la télétransmission. Je dirais, c'est la plupart des machines, même les machines qui sont utilisées à l'extérieur. Aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse peut être reliée par télétransmission à un centre de maintenance à plusieurs kilomètres, ou enfin, loin, je dirais. Et donc, le dépanneur qui peut intervenir avant de partir peut se connecter, peut ouvrir son portable, demander la connexion avec la machine qui peut être à 25 ou à 30 km, regarder ce que l'ordinateur de la machine lui dit de la panne existante, appeler l'agriculteur dans la cabine de la machine, parce qu'une panne, il y a souvent un client en face, quoi, je dirais, et dire à l'agriculteur, ah bon, bah, il se passe ça, cette fonction-là, tu l'utilises pas, il faut que je vienne, si tu l'utilises pas, je peux te la débrancher à distance, par exemple. Voilà, on a une façon de travailler aujourd'hui qui est devenue très, très high-tech, j'allais dire, hein, très, très élaborée. Un Très autre point aussi, dans le monde agricole et dans le monde espace vert en général, c'est que c'est à la fois des postes qui sont techniques, mais on a toujours le contact avec un client. Un agriculteur, vous ne dépannez jamais une machine sans avoir le contact avec l'agriculteur ou avec l'utilisateur de la machine. Contrairement à d'autres postes, par exemple, ou d'autres travails de maintenance, que ce soit en usine ou en automobile, où souvent, bon, dans les ateliers, les gens ont une fiche d'atelier, mais n'ont pas forcément rencontré la personne qui a déposé la voiture le matin. En agriculture, non. Vous avez toujours un contact avec le client, c'est-à-dire que vous allez en dépannage, mais le client, il va vous expliquer voilà, le diagnostic que lui a fait, la panne qu'il a, les remarques qu'il a déjà faites, ce qui ne va pas, ce qu'il a déjà testé. Enfin, je veux dire, donc ça crée une relation qui peut être à la fois très agréable et parfois tendue, parce que quand il est en panne, le client n'est pas forcément toujours hyper agréable, mais souvent les gens après se connaissent, je veux dire, hein, et donc ça crée un secteur d'activité où la relation a autant d'importance que la technique. Voilà pour une présentation, disons, un peu globale de ce secteur d'activité. Je vois le chronomètre, on est à 15 minutes, donc oui. Donc, si maintenant on pouvait, vous avez dit que vous allez présenter 3 métiers. Donc, est-ce que maintenant on peut passer justement à cette présentation des 3 métiers dans le domaine des agroéquipements? Voilà, qu'est-ce qu'on OK. fait dans ces métiers? Quelle formation il faut avoir? Et aussi, est-ce qu'on demande d'avoir expérience professionnelle ou par exemple les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent avec leur diplôme aller vers ce secteur et Oui, travailler? oui, alors tout à fait. Donc, il y a des jeunes qui peuvent rentrer dans tout à fait, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut être formé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas un jeune qui n'est pas passé par une formation qui explique un minimum de choses sur ce qu'ils vont avoir à faire. Donc, le premier métier que je vais détailler, c'est conducteur d'engins agricoles. Alors, ça peut paraître un poste simpliste, mais aujourd'hui, un conducteur d'engins agricoles, surtout s'il travaille chez un entrepreneur de travaux agricoles, je dirais, c'est quelqu'un qui va avoir à préparer sa machine. Donc, je veux dire, là, on comprend tout de suite qu'il faut une formation, je dirais, au moins, voilà, parce que préparer sa machine, c'est pas comme une voiture, on monte dedans. Non, les machines qu'on utilise, elles peuvent avoir des dispositions pour aller sur la route, mais quand on arrive dans un champ, il faut la mettre en disposition de travail. Donc, je veux dire, il faut savoir comment ça se fait. Et donc, ça, c'est la première chose. Après, il faut régler, parce que c'est des machines qui travaillent. Donc, il y a des réglages à faire. Donc là aussi, il faut quand même un minimum de choses à savoir et d'où une formation à faire pour arriver à ce niveau-là. Je dirais que pas forcément hyper compliqué, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des réglages sur beaucoup de machines, bon, sur les anciennes, voilà, il fallait descendre et aller régler des choses. Aujourd'hui, sur les machines les plus récentes, les réglages se font à partir d'un ordinateur. Je veux dire, hein, c'est-à-dire que sur un écran, vous avez différentes fonctions et suivant ce que vous avez à faire, vous dites voilà, vous dialoguez avec l'ordinateur de la machine pour lui expliquer ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, et donc vous allez régler un certain nombre de curseurs sur l'écran pour préparer la machine pour qu'elle travaille. Après, il faut aimer le travail bien fait parce que si vous travaillez pour un entrepreneur, derrière, vous avez une prestation vis-à-vis d'un client qui a demandé. Donc, il y a une petite qualité d'écoute vis-à-vis du client quand même qu'il faut avoir. Qu'est-ce que le client veut, comment travailler chez lui, parce qu'effectivement, il faut que le client soit satisfait de la prestation que vous allez faire avec la machine.
Donc ça, il y a une discussion quand même, un contact client qu'on a toujours aussi dans ce type de métier. Et après, il va falloir que votre entreprise facture. Donc, il va falloir enregistrer le travail fait, le faire valider par le client, lui faire signer un papier comme quoi, effectivement, vous avez bien effectué ce travail-là avec ce matériel, général, et pour que l'entreprise puisse facturer. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement conduire en tenant un volant, non, c'est assurer un travail, je dirais, avec un matériel, donc être capable de le mettre en route, de le préparer, de le régler, de le faire travailler correctement, c'est-à-dire qu'il faut que si c'est un appareil de récolte, une moissonneuse-batteuse, ben, il ne faut pas laisser tous les grains de blé dans le champ, il faut bien les récolter pour les clients, il n'y a pas de, voilà, que ce soit, et puis récupérer sa paille pour ses animaux s'il en a besoin. Donc, voilà. Donc les compétences qu'il faut avoir pour ça, eh ben, il faut quand même connaître un peu le monde agricole, quoi, je dirais, mais ça s'acquiert. Il faut des compétences techniques, d'où les formations. Et aujourd'hui, des formations, à ce niveau-là, il y a des CAP qui sont tout à fait possibles. Maintenance des matériels, par exemple, ou des brevets professionnels agroéquipements qui existent aussi dans un certain nombre d'établissements, ou des bacs pro. Aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent de ce type de fonction ont un bac pro agroéquipement ou un bac pro maintenance des matériels. Toutes ces formations existent. Vous pouvez retrouver tous les libellés sur notre site. Hein. À la fin, vous repréciserez les choses. Donc voilà, bac pro maintenance, bac pro agroéquipement, ça existe dans des établissements agricoles, mais aussi dans des établissements publics. Donc voilà, et ça, c'est des choses, si vous passez par un bac pro agroéquipement, vous pouvez être embauché effectivement par un entrepreneur. Alors, il finira votre formation à son propre matériel, c'est-à-dire que vous aurez les bases pour comprendre comment cette machine se règle, je dirais, comment sa machine à lui, qui a forcément une caractéristique précise, se règle, c'est-à-dire, mais au moins vous saurez comment elle est composée, comment elle travaille et ce qu'elle doit faire, je veux dire. Après, effectivement, il y a un petit peu d'habitude à avoir pour le faire fonctionner, mais je veux dire, si vous avez déjà cette formation, vous pouvez prétendre un emploi, un premier emploi sur ce type de fonction. Voilà, à moi, si vous avez des questions à ce niveau-là, Donc là, je regarde le chat, non, pour l'instant, tout paraît très clair. Tout paraît clean, d'accord, ok. Deuxième poste et métier que j'ai retenu à vous présenter, je prends la fiche avec moi, c'est vendeur de pièces et magasinier dans une concession. C'est-à-dire un marchand de machines agricoles ou d'espaces verts ou de matériel forestier, je dirais, ou de matériel d'élevage, je dirais. Il y a toujours des gens qui vont fournir les fournitures et les pièces aux agriculteurs. Donc, c'est un métier au comptoir, souvent. Donc, voilà, des agriculteurs qui viennent chercher ce qu'ils ont besoin en termes d'équipement, réparation et fourniture pour qu'ils puissent travailler. Donc, c'est un métier de contact. Il faut vendre des pièces, proposer au client. Quand le client vient en disant « j'ai un problème, est-ce que tu peux me résoudre ça ?» Donc là, il y a un minimum de formation aussi, de savoir comment fonctionne un tracteur, comment fonctionnent certaines machines pour pouvoir aider le client dans le choix des fournitures que vous allez lui vendre pour que vous puissiez répondre à son problème. Donc là, on comprend tout de suite qu'il y a c'est un poste de contact et de technique, je dirais. Après, il y a le deuxième type de choses qui sont demandées souvent aux magasiniers, c'est de fournir les pièces aux gens qui assurent la maintenance et la réparation des machines. Alors, ce n'est pas tout à fait l'agriculteur au comptoir, c'est souvent interne. Un mécanicien vient voir en disant j'ai telle panne à réparer, et donc il faut lui fournir toutes les pièces. Alors là, en détail et complet pour qu'il puisse assurer une réparation. Et là, on voit une des qualités qu'il faut avoir au niveau magasinier, c'est une précision, je dirais. Parce qu'un mécanicien qui part, si jamais il lui manque la petite goupille finale qui permet de finir la réparation, je dirais, s'il ne l'a pas, ça ne va pas. Je dirais, c'est une perte de temps, c'est un retour, c'est une insatisfaction du client. Donc là,
Il faut, alors, il y a des outils aujourd'hui sur Internet, en microfiche, etc. Il y a des éclatés de pièces. Tous les constructeurs fournissent tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire une liste complète. Mais là, il faut aimer la technique en disant, tiens, tu vas réparer ça, comment ça se monte, je dirais. Et donc, ah oui, alors il y a besoin d'un pignon, une rondelle, un écrou, un joint, etc. Donc, faire la liste de tout ce qu'il faut pour les clients. Alors, c'est un poste, donc ça, c'est fournir. Mais pour pouvoir fournir, il faut commander. Donc, c'est un poste où vous allez commander auprès des différents fournisseurs tout ce qu'il faut pour ces clients agriculteurs ou les mécaniciens qui viennent vous voir. Et donc là, il y a une notion de gestion qui intervient dans ce poste-là. D'abord, il faut gérer, faire la différence entre une urgence et une réparation qui peut attendre, je dirais. Une urgence, il faut travailler de l'express, je dirais, pouvoir dépanner rapidement. Et puis, après, il y a une question de gestion de stock, c'est-à-dire que l'express, souvent, ça coûte cher, mais la plupart des fournisseurs ont des conditions groupées, donc il faut savoir intelligemment gérer les fournitures qu'on achète groupées et celles en express qu'il faut pour un dépannage. Donc, il y a là aussi, dans cette fonction-là, un travail supplémentaire qui est nécessaire. Et donc, c'est un poste, vous voyez, très varié en fait. Fournir, commander. Alors, qui dit commander après, c'est recevoir la livraison, vérifier la livraison, mettre tout ça en informatique. C'est-à-dire qu'une commande aujourd'hui, elle ne se passe pas par téléphone, elle se passe un logiciel. Il faut un logiciel de commande. Derrière, il faut rentrer en stock les pièces pour facturer le client, facturer dans le cadre de la réparation. Donc, il y a toute une partie gestion aussi sur ce type de poste, je dirais, qui est à faire, je dirais. Et tout ça au milieu du coup de fil des clients qui appellent en disant « Au fait, j'aurais besoin de ça, tu as ça dans ton rayon », je dirais. Donc voilà, c'est un poste très varié parce qu'en fait, c'est jamais répétitif. Il n'y a pas une panne qui se ressemble, il n'y a pas un client qui se ressemble, il n'y a pas un client qui a la même demande. Donc, je veux dire, et tout ça, il faut gérer en plus des commandes, avoir du stock, pouvoir répondre quand les gens disent ah, « j'ai besoin de ça, tu as ça », il faut l'avoir souvent rapidement. Enfin voilà, je veux dire, donc c'est un poste qui est varié et donc souvent assez prenant et qui est avec un contact client réel, quoi, je dis. Voilà. Voilà. Des questions sur ce type de poste? Donc, non, donc on n'a pas de questions dans les chats, c'est également, c'était très complet, très clair. J'espère. Et donc, le troisième poste que j'ai défini, alors sur Internet, je précise qu'on a 15 métiers comme ça qui sont détaillés, définis sur notre site Internet. J'en ai pris 3, je n'ai un, compte tenu du temps, je ne vais pas détailler les 15. Donc, vous pouvez retrouver d'autres postes dans cette filière détaillée sur notre site Internet. Le troisième poste que j'ai pris, c'est inspecteur commercial pour un constructeur ou un importateur, enfin, pour une marque. Donc là, c'est un poste commercial d'un plus haut niveau qui intéresse au niveau formation des gens qui ont au moins un BTS, une licence, voire un niveau d'ingénieur. Qui peuvent intéresser un jeune ingénieur. Effectivement, il y a des jeunes ingénieurs spécialisés agroéquipement qui rentrent dans ce type de poste, même en premier job. Alors, c'est inspecteur commercial, on vous donne un secteur, une région, plusieurs départements à suivre pour un constructeur. Donc, dans ce département, cette région, vous allez vous ne travaillez pas en direct avec les utilisateurs finaux, vous avez à gérer toute une zone avec des distributeurs, je dirais, et donc à vous de développer le commerce dans la zone qu'on vous donne. Alors, pour développer le commerce dans la zone qu'on vous donne, il faut connaître ces distributeurs, aller les voir, discuter avec eux de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'il y a besoin dans leur secteur, je dirais, de ce que les concurrents peuvent vendre dans le secteur. C'est souvent une bonne source d'information pour comprendre ce que les agriculteurs ont besoin dans une zone. Expliquer aux équipes des distributeurs vos produits, toute la gamme de vos produits, je dirais, souvent par rapport à des questions rentrer dans les détails en disant oui, mais alors par rapport aux besoins d'un agriculteur, expliquer en détail les choses, être capable de faire le transfert de toutes les informations d'un constructeur vers son distributeur.
Souvent, les gens, un vendeur ou les équipes connaissent les machines, mais pour faire l'adéquation entre le besoin de l'agriculteur et certaines options, certaines applications très pointues, là, l'inspecteur commercial est souvent intervient en disant « Ouais, si ça, on sait faire, je veux dire, hein, et pour le faire, on fait comme ça et comme ça. » quoi, je veux dire. Donc, il y a un appui des distributeurs pour que les répondent à toutes les demandes. C'est un métier aussi où un distributeur est sous contrat hein, en général, donc il faut avoir une capacité de négociation commerciale, de contrat avec un distributeur pour des sommes parfois importantes. Donc, capacité de négociation de contrat ou de renouvellement de contrat, je dirais, donc avec les distributeurs. Donc là aussi, être capable, enfin voilà, ça demande de comprendre, de suivre et de négocier, aimer négocier, quoi, je dirais. Et donc pour négocier, un constructeur, il arrive avec des documents, hein, des conditions générales de vente, des choses comme ça qu'il faut expliquer aux distributeurs et voilà, qui font partie du contrat en général et sur lesquels il faut discuter les clauses. Mais il faut aussi, vis-à-vis du distributeur, s'intéresser à ce que dans son secteur, les choses au niveau publicitaire, au niveau marketing, au niveau accompagnement, au niveau prospectus, documents à laisser aux clients, tout ça fonctionne et que localement, la marque en question soit bien représentée, bien visible, bien en vue, avec les documents qu'il faut, avec la publicité locale qu'il faut avoir, qu'il faut suivre, enfin, je dirais, qu'il faut faire aux distributeurs. Donc, il y a un certain nombre aussi, là, au niveau marketing, d'accompagnement à faire, je dirais, en plus des aspects commerciaux, quoi. Et souvent aussi d'intervenir au niveau des prescripteurs de la région. Il y a aussi des gens dans ces métiers-là, il y a des conseillers machinistes, il y a des gens qui interviennent au niveau à l'extérieur qui conseillent les agriculteurs. Donc c'est souvent un poste aussi, il faut aller au contact des prescripteurs pour présenter son matériel, présenter comment ça fonctionne, présenter les avantages de son matériel. Donc, c'est un poste intéressant d'un plus haut niveau, j'allais dire, hein, qui intéresse les gens à une formation bac plus 3, bac plus 4, enfin bac plus, au moins bac plus 2, j'allais dire, jusqu'à bac plus 5. D'accord, très bien. Et donc, on a vu 3 métiers différents avec différents niveaux de formation. Donc, est-ce que vous pouvez dire que conseilleriez-vous à une personne qui est intéressée par un de ces 3 métiers? Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour accéder à ce métier, pour l'exercer au niveau de formation, expérience des professionnels et des compétences? Ah dans ces 3 métiers-là, il faut être formé, ça c'est clair. Donc, il faut se renseigner sur les formations qui existent. Alors, au niveau ingénieur, il y en a plus énormément. Enfin, il y en a peu en France, mais il y en a. Hein, je veux dire, il y en a à Dijon, il y en a à Beauvais. Enfin, voilà, il y en a différents. Après, au niveau BTS, agroéquipement, il y en a. On va en trouver dans plein de régions quand même. Hein. Je veux dire, en région centre, il y en a, j'allais dire à Montargis, il y en a à Tours, il y en a à Vendôme, il me semble. Enfin, je veux dire, on trouve localement ces formations-là plus facilement, quoi, je veux dire. Hein. Il y en a plus au niveau régional. Donc voilà. Alors après, aujourd'hui, c'est des secteurs où on peut aussi avoir une formation en alternance. Hein. C'est pas. C'est possible, compte tenu du fait que cette profession, cette filière recrute et cherche à recruter. Il y a un effort d'accepter des gens en apprentissage, je dirais, jusqu'au niveau ingénieur d'ailleurs, je dirais. Et je sais qu'entre autres, la formation à Dijon, d'AgroSup Dijon en agroéquipement, quasiment tous les étudiants qui sont là-bas sont alternants, quoi, je dirais, sont en apprentissage donc, il y a des possibilités et souvent derrière, ils restent dans les boîtes qui les ont prises en apprentissage. Donc, il y a des possibilités, il y a des demandes, je dirais. Alors, vous pouvez trouver via notre site, il y a quelques offres de postes en apprentissage. Par contre, il y a des formations et des adresses pour prendre contact avec les établissements. Nous, notre rôle, quand on fait la promotion, c'est effectivement que les gens qui cherchent dans ce secteur d'activité puissent avoir un site national dans lequel on essaye d'avoir à jour, le plus à jour possible, tout ce qui existe en France au niveau de ces formations.
et des entreprises qui éventuellement suivent et proposent des choses. Très bien. Donc maintenant, pour conclure, est-ce que vous pouvez dire en une seule phrase comment pourriez-vous donner envie aux participants de s'engager dans ce métier? C'est un métier où plein de gens passionnés, parce qu'en fait, c'est pas répétitif, je dirais. Quels que soient les postes, je dirais, c'est que vous soyez conducteur d'engin ou que vous soyez inspecteur commercial, je dirais, c'est des métiers, c'est pas répétitif. On travaille dans le monde du vivant, c'est-à-dire que les machines travaillent dans la nature, donc je veux dire, c'est pas si, enfin voilà, on travaille avec le climat, quoi, je dirais. Donc il y a des fois il pleut pas, il fait beau, c'est sec, c'est humide. C'est jamais pareil, moi je dirais. Il y a une variation dans ce qui se passe, donc je veux dire, qui demande des adaptations. Il y a des fois, quand je sais pas, pour arracher des betteraves avec des nouvelles machines qui existent aujourd'hui, entre des conditions très sèches et des conditions humides, ça demande aux techniciens, aux commerciaux d'adapter, de changer les réglages du matériel, de réfléchir comment on peut faire mieux. Je dirais, c'est pas. Et la passion vient effectivement, tous les gens qui travaillent là-dedans, du fait que c'est souvent différent. Et on peut pas, c'est pas, voilà, on s'adapte parce que la nature, dans la nature, les choses varient. C'est pas pareil. Il gèle ou il gèle pas, il pleut ou il pleut pas. Je dirais, donc un robot de traite, oui, il fonctionne bien, mais suivant les vaches, suivant le comportement des vaches, ces choses-là, il y a des fois, c'est pas systématique, quoi, je veux dire. Donc il y a une variabilité qui est plaisante, quoi, je veux dire. En plus, c'est souvent en extérieur pour les gens qui n'ont pas envie de rester enfermés tout le temps. Je veux dire, c'est quand même des métiers où il y a quand même une part externe à l'extérieur qui est importante. Donc, on peut résumer que c'est le métier où on peut s'épanouir, on peut travailler le plus près de la nature et que chaque jour est différent parce que Voilà, mais il faut aimer la technique. Voilà, et il faut aimer la technique. Il faut aimer la technique pour venir dans ce métier-là. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Donc, si vous êtes intéressé par ce métier, donc n'hésitez pas aussi de regarder sur la plateforme différentes ressources qui sont mises à votre disposition. Et également, je vous rappelle que cette conférence, ce sera mis à disposition en replay si vous avez envie de revoir. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Duval, pour cette présentation. Pas de rien. Donc, je vois que nous n'avons pas de questions. C'était vraiment très clair. Je suis à disposition des gens, si vous voulez éventuellement me recontacter via le site, et ils me trouveront, je dirais, c'est tout à fait possible. Je suis ouvert à discuter avec des gens s'il y a besoin, je dirais, il n'y a pas de problème. Par téléphone, sur mon portable ou par mail, enfin, je dirais, c'est… Très bien. Donc, on va laisser vos coordonnées aussi aux participants. Je vous D'accord. remercie beaucoup. Voilà, merci aussi à tous les participants d'écouter M. Duval et présentation des 3 métiers. Merci. Merci à tous.